Allô, je suis revenue chez moi, je suis sortie de l'hôpital. Ça fait tellement du bien là, de respirer l'air frais, ben frais. Moitié frais parce que j'étais en plein cœur de Montréal, mais quand même. Fait que ça va beaucoup mieux. Je continue d'avoir mes antibiotiques, mais je gère ça, là. Je suis capable de m'administrer ça moi-même. Hier, j'étais chez des amis, puis il y a un gars qui me disait que ça l'affectait beaucoup quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais malade, puis que il compatissait, puis ça devait tellement pas être facile pour moi, puis j'étais bonne, puis je dois tellement être écœurée, puis tu sais, il disait je suis tellement comme désolée pour toi, puis j'aime pas ça quand le monde dise pauvre toi, c'est tellement pas facile ce que tu vis, je sais pas comment tu fais, je suis tellement désolée pour toi. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est sûr que la fibrose kystique, c'est pas une partie de plaisir, c'est difficile, c'est très difficile, c'est beaucoup d'incertitudes, de doutes, de peur, je suis souvent désespérée, découragée quand je vais mourir ou quand je vais recommencer à dégénérer. Ça me terrifie de penser que je vais recommencer à suffoquer, puis à avoir besoin d'oxygène, puis à être malade comme j'étais il y a 1 an. Tu sais, j'ai aucune stabilité avec mes emplois parce que tu sais, je tombe tout le temps malade. Puis c'est sûr que des fois je me sens seule, je sens que le monde peut pas vraiment comprendre. Je suis découragée, je suis désespérée, je suis tannée, j'ai le goût de tout crisser en l'air. J'aimerais ça comme pas prendre 50 000 pilules par jour, puis pas faire des heures de traitement par jour, puis pas être limitée, puis c'est sûr que j'ai eu énormément de deuil. La fibrose kystique me fait vivre tellement de deuil. Pas juste comme du monde qui sont morts, mais par exemple, j'ai déjà voulu faire un DEP en coiffeur, puis après, j'ai fait 4 jours, puis la cinquième journée, je me suis ramassée à 39,7 de fièvre, puis je suis rentrée à l'urgence pendant des semaines parce que j'avais une grosse pneumonie. Tu sais, fait il a fallu que j'abandonne ma session. Il y a une fille sur 3 en FK qui est stérile. Puis j'ai jamais fait de test pour savoir si moi je l'étais ou non. Mais moi je veux un enfant dans mes tripes, là. Je veux tellement un enfant. Puis si je réalise qu'un jour je peux pas, ben ce serait sûrement le plus gros deuil de ma vie. Combien de fois j'ai dû renoncer à un projet ou un rêve parce que j'étais trop malade ou parce qu'avec la fibrose kystique, c'est tout simplement pas possible. C'est tellement limitant. Mais ça m'a tellement fait grandir en même temps, là. Tu sais, comme quoi il y a du positif dans tout. Mais vraiment dans tout. Ben, premièrement, j'ai une relation extraordinaire avec mes parents. Je suis tellement proche d'eux. Je sortais pas avec mes amis jusqu'à tard le soir. J'étais hospitalisée puis je passais mes journées avec mes parents. Moi, j'ai une grosse urgence de vivre puis mais je savoure la vie, tu sais, comme par exemple, j'ai eu mon congé d'hôpital puis ça faisait 3 semaines que j'étais hospitalisée. Mais je marchais dehors puis je m'émerveillais devant le soleil, l'air de l'extérieur, devant une maison joliment peinturée ou des fleurs qui poussent, l'odeur des lilas. J'ai appris à toujours avoir de la gratitude pour tout, pour n'importe quoi, tu sais, juste tu sais, des trucs tellement banals comme je parlais à ma première vidéo, prendre une grande respiration puis sentir l'air rentrer. Moi, je m'habitue pas à ça.
souvent, là, plusieurs fois par jour, je m'arrête, puis je prends une grande respiration, puis je me trouve tellement chanceuse de pouvoir respirer, puis d'avoir retrouvé ma forme, puis l'énergie, puis pouvoir marcher. Je l'aime, ma vie. Si j'avais échangé ma vie, ouais, ok, peut-être que j'aurais été en santé, puis j'aurais pu étudier dans mon domaine de rêve, j'aurais pu faire le tour du monde, j'aurais pu, tu sais, travailler, puis j'aurais pu faire plein de choses. Mais j'aurais pas eu les parents que j'ai, j'aurais pas eu mon amoureux, puis j'aurais pas eu toute cette appréciation de la vie que j'ai là. Tu sais, comme on dit, c'est la qualité puis pas la quantité. Puis je touche du bois, tu sais, je vais pas mourir bientôt. Mais si jamais je mourrais bientôt, ben c'est très sincère. J'aimerais mieux mourir à 27 ans, puis c'est très sincère. J'aimerais mieux mourir à 27 ans que mourir à 95 ans, puis pas avoir réalisé à quel point la vie peut être belle. Fait que c'est ça. En terminant, je vous invite à réaliser ce qu'il y a de beau dans votre vie, à être plus dans la gratitude, à profiter de la vie, à pas attendre quoi que ce soit avant de faire ce dont vous avez envie, puis de réaliser vos rêves. Bye.